Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode VK qui vous permettra de décrocher immédiatement votre prochain emploi. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment mener un entretien d'embauche au lieu de le subir. Prenez de quoi noter parce que je vais vous enseigner des techniques avancées. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous recommande de le faire maintenant et de regarder cette vidéo-là ensuite. Allez regarder la première d'abord et ensuite revenez regarder celle-là. Généralement, vous êtes à la maison ou au bureau et vous recevez un appel vous disant que vous avez un entretien d'embauche le lendemain à 9 h. C'est à ce moment-là que tout paniqué, vous cherchez une solution. C'est une mauvaise stratégie. Qu'est-ce que vous devez faire quand on vous informe que vous avez un entretien? La première chose à faire, c'est de bien vous renseigner sur le lieu de l'entretien et votre heure de passage. Le lieu de l'entretien et votre heure de passage. Si vous ne connaissez pas bien le lieu, demandez très bien l'indication. Parce que ça ne sert à rien de se jouer les connaisseurs et d'arriver en retard et en sueur à son entretien d'embauche. Lorsque vous avez la localisation exacte, vous devez ensuite finaliser votre présentation. Pourquoi? Généralement, la première question qu'on vous posera en entretien, c'est présentez-vous. Qu'est-ce que vous devez répondre? Il est dit qu'on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression. Et croyez-moi, c'est la pure vérité. On n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression. Si vous ratez votre première prise de parole, il y a de fortes chances que vous ratiez l'entretien tout court. Donc vous devez faire attention à ce que vous allez dire lorsqu'on va vous donner la parole pour la première fois. Ensuite, souvent les recruteurs n'ont pas le temps de lire à fond les CV. Donc, ils ne retiendront que ce que vous allez leur dire. C'est pourquoi ils vous donnent l'opportunité de dire, présentez-vous, que vous-même puissiez parler de ce qu'il y a dans votre CV. C'est une rare opportunité de vous présenter sur votre meilleur visage. Et vraiment, vous devez tout faire pour ne pas gâcher cette opportunité. Enfin, vous devez vous différencier de tous les autres candidats qui seront timides, réservés, avec la voix qui tremble. Non, vous devez démontrer autre chose. Vous devez démontrer de l'assurance. Vous devez démontrer de la confiance. Que dit donc lorsqu'on vous demande de vous présenter? Il y a essentiellement trois choses que vous devez dire. Première chose, qui suis-je? Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait? Troisième chose, qu'est-ce que je sais faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Au niveau de qui suis-je, vous devez décliner votre identité et c'est tout. Ok? Deuxième, qu'est-ce que j'ai fait? Vous devez parler de votre parcours au plan SPE. SPE, c'est quoi? C'est au niveau scolaire. P, professionnel. E, extra-professionnel. Donc, vous devez dire dans le qu'est-ce que j'ai fait? Vous devez parler de votre parcours au plan scolaire, au plan professionnel et au plan extra-professionnel. Au plan scolaire, vous devez parler rapidement de votre cursus scolaire, ce que vous avez fait comme formation. Ensuite, vous devez parler de votre expérience professionnelle, ce que vous avez fait quand vous avez travaillé. Et enfin, parler de vos activités extra-professionnelles, ce que vous faites en dehors du boulot. Okay? Et puis, vous terminez votre présentation par le qu'est-ce que je sais faire. Si vous avez l'offre d'emploi, il est écrit exactement ce qu'on attend de vous. Et quand vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez leur répéter exactement que ce que vous savez faire, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. Okay? Vous n'allez pas aller raconter d'autres choses que vous savez faire. On attend de vous, vous êtes un menuisier. Est-ce que vous êtes capable de pointer des clous? Oui. Qu'est-ce que vous savez faire? Je sais pointer parfaitement des clous. Que vous savez faire la chimie nucléaire, la chirurgie esthétique, on s'en fout de ça. Est-ce que vous êtes capable de poser des clous? Oui. Donc dans la dernière partie, vous devez dire que vous savez faire exactement ce qu'on attend de vous. C'est bon? C'est clair? Ou bien vous voulez un exemple pour illustrer ça? Ok, bon, voici un exemple. Quand je vais à un entretien et qu'on me pose la question, présentez-vous, voici quelque chose que je dis. Bonjour mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir convié à cet entretien. Je vais structurer mon intervention en trois parties. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que je sais faire? Alors, je suis Vincent Cadio. Après mon bac C, obtenu au lycée scientifique avec la mention bien, j'ai intégré l'INPHB de Yamoussoukro, d'où je suis sorti avec le diplôme ingénieur SK. De retour de mon voyage d'études à Brighton, en Angleterre, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Seina Consulting en tant que responsable commercial et marketing, où j'ai réussi à doubler le chiffre d'affaires en seulement 6 mois. J'ai intégré 3 ans plus tard la multinationale Move Côte d'Ivoire en tant qu'assistant marketing
où j'ai réussi le pari fou de doubler le revenu de mon segment d'activité en 1 mois et demi. Cet exploit a poussé les responsables de Comium à me débaucher en 2009 et me proposer le poste de senior spécialiste produits et services, avec pour mission de coordonner les lancements des offres au niveau de la direction commerciale et marketing. Mission que j'assurais avec dextérité jusqu'en 2012 où j'ai rejoint Orange Côte d'Ivoire en tant que Loyalty and Premium Segment Manager à la direction marketing. Ok? Une telle présentation donne aux recruteurs un aperçu large de votre parcours, mais surtout vous positionne comme le candidat idéal pour le poste à pourvoir. À la fin de votre présentation, les recruteurs doivent se dire intérieurement, c'est ce candidat qu'on cherchait depuis. Ok? C'est ce candidat-là qu'on cherchait. Normalement,